Le jardin-forêt, c'est d'abord un souvenir d'enfance, le jardin de mes grands-parents qui était plein d'arbres et de légumes et qui était un jardin d'abondance. Et puis après, il y a évidemment aujourd'hui le besoin d'autonomie alimentaire qui devient de plus en plus prégnant. Et puis je crois aussi le besoin de se reconnecter vraiment profondément à la nature. De planter un arbre, c'est pas comme planter un poireau. On plante un arbre pour la vie, on plante un arbre pour 25 ans, pour 50 ans. Et ça nous reconnecte d'une manière profonde à la nature. Et puis, enfin, je dirais que c'est aujourd'hui une nécessité vitale. C'est un besoin pour nous d'aider la nature à reprendre sa place dans notre vie et dans notre société. Pourquoi un jardin forêt comestible? Parce que au cours de mes pérégrinations dans les différents pays et continents, soit en Afrique ou en Amérique du Sud, j'ai vu des jardins forêt comestibles. J'ai vu des jardins qui étaient pratiqués, que ce soit par les Indiens d'Amazonie ou à Madagascar, ou en Inde aussi des formes d'agroforesterie qui sont des jardins forêt comestibles, et qu'à chaque fois ça m'a interpellé précisément sur, d'abord j'ai vu leur utilité, comment les gens ils les utilisent tous les jours, comment ils peuvent prendre leurs légumes, leurs fruits, tout ça au quotidien, et, et en même temps comment ils recréent des conditions de vie qui sont, pour des zones tropicales, vraiment agréables. C'est un peu comme un jardin d'Éden, je veux dire, on est à l'ombre, on n'est pas en plein cagnard, et c'est des conditions de vie très agréables. Et après, en étudiant un peu cette question, je me suis effectivement aperçu que les jardins forêts comestibles, les forêts jardins, etc., existaient depuis presque la nuit des temps. Depuis que l'homme, en fait, compte, est sorti de la forêt, il a commencé à jardiner la forêt. À la jardiner, à aller prendre dans la forêt des arbres qui l'intéressaient plus pour ses besoins alimentaires, pour ses besoins de construction, voilà, et pour ses besoins médicinaux aussi. Et donc il a commencé à installer autour de sa maison une forme de forêt jardinée. Et ça m'a beaucoup questionné. Et enfin, la rencontre avec la permaculture, ça a achevé de me convaincre qu'il fallait faire des jardins forêts comestibles. Le premier jardin, ça revient à la motivation de pourquoi faire un jardin et quel pattern on choisit, quoi. Je revenais d'Inde, et j'avais besoin véritablement de mettre les mains dans la terre, vraiment mettre les mains dans la terre. Et ici, au Bouchotte, on avait déjà planté beaucoup d'arbres, on avait déjà, avec Anne, planté beaucoup des haies, etc. Mais de faire quelque chose, de faire un jardin forêt. Et comment est venue l'idée du mandala? Je pense que c'était en fait intuitif au départ. La parcelle que j'avais choisie, elle était derrière un peu cachée de la ferme, mais attenante, complètement attenante. C'est une parcelle où on avait mis des moutons, c'était un ancien champ, travaillé de manière traditionnelle, enfin conventionnelle, on va dire plutôt par nos prédécesseurs, et donc qui avait été nettoyé depuis une dizaine d'années. Et cette parcelle, elle était parfaite pour y inscrire un cercle. Et pour moi, le cercle, le mandala, enfin, au départ, c'était même pas un mandala, c'était pour moi un cercle. C'est après, en ayant découvert des spécialistes des jardins mandala, que j'ai réalisé que c'était un mandala, qu'il avait une forme de mandala, et qu'en fin de compte, il y avait derrière un intérêt autre, qui était véritablement qu'est-ce que c'est qu'un mandala, à quoi ça sert sur le plan spirituel et sur le plan de l'énergie aussi, et aussi sur le plan de l'énergie des plantes. Donc voilà, le premier, je dirais, c'est pas un accident, c'est plutôt une intuition qui s'est ensuite confirmée, puisqu'après, on en a fait un deuxième, alors qui est clairement un mandala dessiné comme tel, avec des portes, avec des éléments, etc. Le premier enseignement de ces jardins, c'est que même sur un sol, on va appeler dégradé, sur un sol pauvre, en humus, la nature, si on l'aide, peut revenir et se redéployer, quoi. Et ça, pour moi, c'est quand même magique. C'est à la fois magique
Et je dirais, au fond, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Et chacun peut y aller à sa manière. En Hollande, Van Wouters, qui est un peu le papa des jardins forêts en Hollande, son propre jardin, c'est un chaos de nature. Il faut le suivre sur une sente au milieu des orties et des plantes et des plantes qui se sont installées là. C'est pratiquement impraticable. Et en même temps, c'est un foisonnement de nature et c'est un fantastique îlot de biodiversité. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est que moi, je trouve ça fantastique, le retour de la biodiversité, précisément. Parce que au Bouchotte, quand on est arrivé ici, en 2002, on pouvait à l'époque compter 8 espèces d'oiseaux, quoi. L'année dernière, une ornithologue, la dernière fois qu'elle est venue, elle a dénombré plus de 40. D'où sont-ils venus? On est entouré quand même d'un côté par des champs, de l'autre côté par des forêts qui sont très monospécifiques. Ils sont revenus. De la même manière qu'on on voit réapparaître plein d'insectes, des coquelicots qui sont revenus naturellement, des tas de petites plantes qui ont voyagé jusqu'au Bouchotte. Donc ça, je trouve que c'est une grande leçon et c'est un grand message d'espoir dans le sens où dans cet endroit qui est quand même très, même si c'est la Sologne qui a de la biodiversité, c'est quand même très monoculture, on retrouve vraiment une belle biodiversité. La troisième leçon, j'ai envie de dire que c'est qu'à travers les jardins forêts, c'est le grand retour de l'arbre. Et que ça, pour moi, c'est essentiel. Bon, bien sûr, moi, je suis au départ surtout, enfin, depuis une douzaine d'années surtout, plutôt un planteur d'arbres. J'ai accompagné des programmes de plantation en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde, convaincu, bien sûr, de l'importance que les arbres ont pour nous, surtout sur plein de plans, hein, contre l'érosion des sols, pour la préservation des ressources en eau, comme usine à humus, comme fabricant d'humus. Hein. Humus, humain, humanité, c'est la même racine. Mais aussi, moi je dirais, pour notre équilibre intérieur. Et on a au fond besoin d'une relation intime avec les arbres, pas seulement utilitaire. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la recherche de la beauté. Les arbres sont beaux. Dans les choix de mes plantations, en fait, je suis très instinctif. Il y a toujours une grande différence entre ce que j'étudie, ce que je dessine, ce que je planifie et ce que je fais. Mais je note aussi qu'à certains endroits, rien de ce que je plante ne pousse. Alors j'ai envie de dire, en fait, étudier, c'est pour moi essentiel, mais observer et développer son intuition l'est aussi, et si les deux se contredisent, mon choix est fait. Oui, on peut faire un jardin sur un balcon, évidemment. On peut commencer par un balcon, par une cour, par n'importe quoi. Et on peut commencer avec pas grand-chose. Je veux dire que je pense que le point essentiel, c'est déjà de mettre des graines dans la terre et de les faire pousser. Et quand on s'aperçoit qu'on a réussi à faire pousser des graines, alors c'est un monde nouveau qui s'ouvre parce que on s'aperçoit qu'on peut faire tout pousser. Je veux dire, vous jetez des noyaux dans un bac, des noyaux d'avocat. Bon, non, l'avocat c'est un mauvais exemple, mais vous jetez des noyaux d'abricotier ou de pêche ou même de cerises, et puis il y a des cerisiers, des abricotiers qui vont sortir, qui vont pousser. C'est la nature qui fait le job. Après, à vous de voir ce que vous allez en faire et comment, après tout, si vous avez un abricotier, il donnera peut-être pas de fruits, mais ça vous donnera peut-être un tuteur pour faire pousser des tomates, et ainsi de suite. Je veux dire, oui, il faut être assez libre. C'est très bien, et c'est essentiel évidemment d'étudier, et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent aider les autres aussi, ça c'est essentiel d'étudier toutes les associations de plantes, les guildes, et ça c'est un travail essentiel. Mais il faut aussi se dire qu'on a une certaine liberté et que, au fond, en tant qu'être humain, si on se laisse aller, notre intuition
de naturalistes, naturels, de gens proches de la nature, elle ressort très vite. Donc foncez.